Merci de nous retrouver pour notre volet spécial Jeux olympiques de la jeunesse 2014. Les Jeux olympiques de la jeunesse sont des jeux créés par le Comité international olympique et réservés aux jeunes athlètes âgés de 14 à 18 ans. Et cette deuxième édition des Jeux à Nanjing aura lieu entre le samedi 16 et le jeudi 28 août. 28 sports seront au programme. Le slogan de cette année, partageons les jeux, partageons nos rêves. Pour le sujet d'aujourd'hui, j'accueille sur notre plateau Ma Zechen, analyste des questions chinoises. Bonjour. Bonjour. Avant d'entamer notre sujet, regardons ensemble deux reportages. Comme nous l'avons indiqué, les Jeux olympiques de la jeunesse 2014 débuteront le samedi 16 août à Nanjing et le 11 août a été présentée à Beijing la délégation sportive chinoise des JO de la jeunesse. Tout de suite, les détails. La délégation sportive chinoise des Jeux olympiques de la jeunesse de Nanjing est composée de 179 membres, dont 123 sportifs âgés de 15 à 18 ans. 73% d'entre eux viennent d'universités, d'instituts et d'écoles de sport, ainsi que de lycées, et 21% de collèges. Ils participeront à 28 grandes compétitions, 30 sous-compétitions et 91 événements, dont la natation et le basketball. J'ai été très heureuse et très excitée d'apprendre que j'allais participer aux Jeux olympiques de la jeunesse. Mon entraîneur m'a dit qu'il fallait que je m'applique, que la compétition aurait un enjeu spécial pour moi, car si je réussis, cela pourrait me mener aux Jeux olympiques de 2016. C'est pourquoi j'ai de grandes attentes. Si on les appelle Jeux olympiques, c'est qu'il s'agit d'une compétition sportive de haut niveau. Il faut que les performances soient remarquables. Par ailleurs, on souhaite qu'il y ait des échanges culturels au niveau de la jeunesse. Il faut que ces deux facteurs soient respectés. De plus, en tant que pays hôte, c'est à nous de montrer l'exemple. Xiao Tian explique que la délégation sportive chinoise arrivera à Nanjing le 13 août. Mis à part la compétition sportive, il prévoit d'organiser des activités d'échange avec les jeunes qui viendront du monde entier. Il espère donner une image positive et internationale afin d'encourager la candidature de Beijing et de Zhang Tiako pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022. Si la Chine arrive à organiser avec succès les Jeux olympiques de la jeunesse, c'est grâce au travail d'organisation. Pour le Comité international olympique et pour l'ensemble de la communauté olympique, il s'agit d'un test. Nous montrons notre potentiel pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022. C'est une façon de nous engager devant la communauté internationale. Je pense que le succès des Jeux olympiques de la jeunesse aura un impact majeur sur la candidature du pays pour les Jeux olympiques d'hiver de 2022. Et à la veille de l'ouverture des Jeux olympiques de la jeunesse, le 11 août, les participants internationaux ont commencé à arriver à Nanjing. Le 11 août au matin, un avion transportant des sportifs internationaux est arrivé à l'aéroport international Lukou de Nanjing. L'avion de la compagnie Lufthansa en provenance de Francfort, en Allemagne, a fait 14 heures de vol pour amener des sportifs, entraîneurs et membres du comité olympique venant de nombreux pays comme la Hongrie, l'Allemagne ou encore la Norvège. De nombreux journalistes les attendaient. Ce groupe de sportifs internationaux est le premier à arriver à Nanjing pour les Jeux olympiques de la jeunesse. Liliane, 17 ans, est l'une d'entre eux. C'est la première fois qu'elle participe à une compétition avec l'équipe de natation hongroise. Je participe aux épreuves de natation. J'espère faire le mieux possible dans la compétition. Je suis aussi très pressée de voir tout ce qui va se passer pendant ces Jeux olympiques de la jeunesse. Les 4 pistolets pneumatiques et les 2500 balles qui seront utilisées pendant la compétition sont aussi arrivés à Nanjing. Les gardes-frontières ont minutieusement examiné le matériel. Ces prochains jours, la ville de Nanjing accueillera encore de nombreux sportifs venus du monde entier. Avec leur arrivée, la ville de Nanjing entre officiellement dans l'histoire des Jeux olympiques de la jeunesse. Retrouvons tout de suite notre invité, Ma Zechen. Il s'agit de la deuxième édition des Jeux olympiques de la jeunesse. L'histoire de ces Jeux est encore courte. Pouvez-vous nous en dévoiler l'origine et quels sont l'objectif et l'importance de ces événements? Les Jeux olympiques de la jeunesse, comme ce que vous le disiez, sont des jeux réservés aux jeunes athlètes de 14 jusqu'à 18 ans. Ils auront lieu tous les 4 ans, comme son frère JO. Ils ont aussi une version d'été et d'hiver. Les premiers JOJ d'été ont eu lieu en 2010 à Singapour et sa version hivernale 2 ans après, en 2012, à Innsbruck, en Autriche.
Depuis Jacques Rogge est devenu le président du Comité international olympique en 2001, ne cesse d'être partagée l'idée d'encourager les jeunes à participer plus à la pratique sportive et de leur donner une éducation reposant sur justement les valeurs de l'olympisme. Cette idée a été finalement approuvée, heureusement, par les 111 membres du CIO le 5 juillet 2007. Désormais, les jeunes athlètes talentueux du monde entier ont cette chance de se réunir tous les 4 ans et grâce à cette occasion, ils peuvent sans doute devenir de vrais Olympiens à l'avenir. La Chine organise pour la première fois les Jeux olympiques de la jeunesse. Pourquoi Nanjing a été choisi comme ville hôte? Vous savez, 3 villes se sont en fait concurrencées dans le temps pour obtenir le droit d'organisation des deuxièmes JOJ. Elles sont Guadalajara du Mexique, Poznan de la Pologne et aussi Nanjing de la Chine. La ville mexicaine s'est retirée de la course au bout d'un moment. C'est la ville chinoise qui a dominé son rival, mais d'une courte tête, 47 voix contre 42 face à Poznan au tour final. Ainsi, la Chine a-t-elle la deuxième chance d'accueillir la flamme olympique après 2008. Alors, pourquoi Nanjing? Le CIO, en fait, possède une série de critères d'évaluation pour voir si une telle ville candidate est oui ou non capable d'organiser les Jeux. Et il pensait que Nanjing présentait moins de risques par rapport à Poznan au niveau financier. Ensuite, Nanjing, je pense, c'est une ville riche d'expérience d'organisation. Rien qu'en 2013, par exemple, s'y sont organisés 5 événements internationaux sportifs, dont on peut citer le camp d'été Asie-Pacifique de la NBA, l'Open de Nanjing de la Women's Tennis Association, et bien sûr une dizaine de concours sportifs de la municipalité et de la province. Et cela veut dire que les stades et les installations sont prêts à utiliser et qu'ils correspondent aux exigences des JOJ. À mon avis, il s'en faut que de quelques travaux d'optimisation et de jeunes bénévoles dynamiques. Et l'emblème des Jeux olympiques de la jeunesse 2014 a été créé par Wang Ming, directeur du département design de l'Académie centrale des beaux-arts de Chine. Pouvez-vous nous expliquer le sens de cet emblème? Comme vous le voyez, le nom de la ville haute a été mis au pinyin. Il prend une forme des entrées traditionnelles de la Grande Muraille et aussi des maisons typiques de Chine du Sud. Tout cela présente une idée d'accueil pour les invités. Les lettres sont en couleur vive parce que ces invités sont des invités jeunes et pleins d'énergie. Et pour cette mascotte? Eh bien, la mascotte, comme vous le voyez derrière moi, est un personnage qui s'appelle Lele. Il est formé d'une sorte de galet de rivière ou pierre de Yuroi, parce que ces galets sont principalement issus de la ville de Nanjing, donc ils prennent le nom d'un des districts nankinois. La mascotte symbolise, comme ce que signifie son nom chinois, la joie, bien sûr. Et le caractère de son nom contient d'ailleurs 2 pierres identiques, et quand ces pierres s'unissent et s'entrecrochent, se résonne le bruit du bonheur. Merci Mazoche, merci pour toutes les informations sur cet événement sportif. Notre chaîne va couvrir de près cet événement et vous pouvez retrouver plus d'informations sur notre site internet fr.cmtv.cn. Merci de votre fidélité. Bonne suite de programme sur cctv.cn.